Salut à tous, c'est Hervé, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Lidl Cuisine. Aujourd'hui, je vous promets un cheesecake sans cuisson. Donc on va faire un truc simple, rapide. Il y a un peu de prise au frais, vous allez voir, mais on aura une belle texture au beurre de cacahuète et au chocolat. Ça changera des cheesecakes au citron, aux fruits qu'on fait en général ou à la vanille. Là, on va partir sur une version plus gourmande. Je sais pas si vous êtes fan de ce petit côté sucré-salé avec le beurre de cacahuète. Moi, j'adore. On y va tout de suite. Je vous mets les ingrédients en description de cette vidéo pour le refaire à la maison tranquillement et vous trouverez tous les produits chez Lidl. C'est parti. Pour cette recette, vous aurez besoin de beurre de cacahuète, du chocolat noir à pâtisser, du fromage frais à tartiner nature, de la crème liquide entière, du mascarpone, des cacahuètes grillées, du beurre, du sucre et des biscuits type spéculoos. On va commencer par la base du cheesecake, super simple, des biscuits sablés type spéculoos, c'est parfait, qu'on va concasser, on va faire de la poudre avec, donc vous pouvez utiliser un blender ou un robot hachoir, il n'y a pas de souci, sinon même dans un sac congélation avec le rouleau à pâtisserie, vous y arriverez. Je vais le mettre au micro-ondes, ce beurre, à peu près 1 minute. Pendant ce temps, je mets les biscuits dans le bol du blender et je vais faire de la poudre avec. On va mettre la poudre de biscuit avec le beurre fondu. Petite astuce, rien ne vous empêche d'ajouter des choses dans cette base. Par exemple, là, si vous avez envie direct de mettre des petits morceaux ou des cacahuètes dedans, des morceaux de noisettes, même des graines pour apporter un peu d'oméga 3 là. Je mélange bien le beurre, c'est le beurre qui va permettre de relier cette poudre de biscuit et on va se faire le fond du cheesecake avec cette préparation. On en profite s'il reste des morceaux de gâteau pour les écraser avec la cuillère. Vous avez votre base qui est prête, on va la tasser dans des cercles. Alors pour ces cheesecakes, vous pouvez faire 4 cheesecakes individuels ou un cheesecake familial comme on dit. Voilà, moi je vais faire des petits individuels, ça va être sympa. On va mettre de la poudre de biscuit dans le fond et venir tasser soit avec le dos de la cuillère, soit avec le poussoir de l'emporte-pièce. Ça j'aime bien, ça fait un fond bien régulier. Vous mettez à peu près sur 1 cm d'épaisseur. Voilà, et on tasse bien, on va compacter dans le fond de l'emporte-pièce cette base qui sera bien croustillante tout à l'heure. Nos fonds de cheesecake sont prêts, on les réserve au frigo. Comme ça, le beurre va redurcir et ça va nous donner des fonds juste parfaits et on va s'attaquer à la crème. Pour l'appareil à cheesecake sans cuisson, 3 ingrédients issus des produits laitiers, le fromage frais à tartiner qui va donner le petit côté légèrement salé du cheesecake, le mascarpone qui va donner vraiment la densité à la crème et la crème effectivement, donc crème liquide entière. On va fouetter tout ça ensemble avec un peu de sucre et si vous avez envie à la maison, vous pouvez également mettre directement dans la préparation du beurre de cacahuète. Je pense que c'est ce que je vais faire aujourd'hui. On pourra en mettre aussi en déco après tout à l'heure, vous allez voir, avec des cacahuètes grillées et du chocolat, ça va être le top. On va mettre les ingrédients à fouetter déjà dans le bol, la crème liquide entière et les 3 ingrédients là, ils étaient au frais un quart d'heure avant de commencer la recette, voire même au congélateur. Le mascarpone, encore une fois toutes les quantités sont en description de la vidéo. Le fromage frais à tartiner en quantité, je vais pas mettre toute la marquette, on est parfait. Et l'idée c'est d'avoir comme une chantilly bien aérée et dense avec le mascarpone. Je vais ajouter à présent le sucre, beurre de cacahuète, donc ça c'est facultatif. Si vous avez, je prends des risques. Allez, on va le tenir comme ça. Une bonne cuillère à soupe de beurre de cacahuète pour déjà commencer à donner le petit goût cacahuète à votre préparation. Là, on fouette encore quelques secondes. Je fais quelque chose d'irrégulier. Je mélange pas complètement le beurre de cacahuète pour avoir vraiment des petits morceaux de beurre de cacahuète à l'intérieur de la préparation, ce sera top. En tout cas, vous voyez, ça tient bien, c'est ferme, c'est nickel, pas de cuisson avec ce cheesecake. Dans les cercles, je mets un petit peu de papier rhodoïde. On vous écrit tout ça en description si vous voulez en trouver. C'est facile, c'est facultatif, c'est juste pour le démoulage, ce sera plus propre. Après, vous pouvez très bien faire sans. Il suffira de redonner un petit coup de spatule sur le contour de votre cheesecake pour qu'il soit bien nickel. Ça, c'est un truc, je viens d'y penser là maintenant. Je me suis dit, ok, je suis gourmand, j'adore le beurre de cacahuète. Je vais mettre un petit cœur beurre de cacahuète dans le fond, donc je le place au milieu sur la base. Je mets la préparation dans le fond. On va venir lisser avec une spatule souple sur le dessus. Alors ce que j'aime, c'est que encore une fois, c'est une crème qui n'est pas tout à fait homogène puisqu'on a des morceaux de beurre de cacahuète dedans. En tout cas, la texture est top, elle est bien épaisse. Donc là, vous avez vu aujourd'hui, je suis à fond beurre de cacahuète, chocolat. Si c'est pas votre truc, vous pouvez très bien prendre la recette de base avec les spéculoos, le beurre, les mélanges de fromage, crème, mascarpone, venir mettre du zeste de citron, de la vanille, tout ça c'est possible, il n'y a pas de problème. Zeste d'orange avec le nappage chocolat dessus et tout, vous pouvez en mettre un peu plus pour compléter. Allez, on va lisser le dessus pour avoir quelque chose de bien droit et on va réserver nos cheesecakes limite au congélateur, une quinzaine de minutes, le temps de faire fondre le chocolat tranquillement. On est quasiment sur la fin du cheesecake, on va faire fondre le chocolat et ensuite faire les petites décos. On va le hacher pour le faire fondre plus rapidement et ensuite vous avez le choix de le faire fondre au micro-ondes. Je vais faire ça, ça ira plus vite, ou au bain-marie. En tout cas, si vous le faites au micro-ondes ou au bain-marie, hachez-le avec un couteau juste avant. Vous voyez, ça vous fait des petits morceaux. Ce sera plus uniforme au niveau de la fonte du chocolat et on y va avec du chocolat noir. Prenez pas du chocolat au lait pour cette recette. Prenez du chocolat noir. On est sur quelque chose qui est quand même déjà assez sucré et tout. Le chocolat noir, c'est le plus adapté. Après, ça fonctionne, du chocolat au lait à pâtisser, pas de souci aussi. Allez, c'est parti. On y va au micro-ondes. 1 minute 30 à peu près pour faire fondre le chocolat. Allez, c'est parti pour la déco. On va concasser quelques cacahuètes. Prenez des cacahuètes grillées. Elles peuvent être salées, il n'y a pas de problème. Ça apportera le petit côté sucré-salé au dessert. Est-ce que vous êtes prêts pour la déco des cheesecakes? On a tout sur la table. Les cacahuètes grillées, le chocolat noir fondu, nickel.
nickel, regardez ça. Des petites brisures de biscuits et tout. Et puis on a les cheesecakes, donc hop, on va pouvoir les démouler tranquillement. On a la base, nickel, bien tassée. Elle a pris au frais, donc le beurre s'est figé à nouveau. On a le papier rhodoïde qui nous aide à avoir une jolie finition, donc on va simplement l'enlever. Alors encore une fois, si vous n'utilisez pas de papier rhodoïde, et même si vous utilisez le papier rhodoïde et que vous voulez une finition parfaite, on va mettre un petit coup de lame de couteau tout autour. Là, vous avez un cheesecake nickel. Et puis, on va pouvoir faire la finition. Donc, le chocolat, évidemment, avec la fourchette. Comme ça, on va juste faire quelques zébrures dessus. Peu gourmande, tout dans la modération. Je vais mettre des petites cacahuètes grillées sur le dessus. Mettre un petit peu de poudre de biscuit aussi. Et puis pour donner du volume à votre cheesecake, n'hésitez pas à venir planter quelques morceaux de biscuits entiers. Et voilà, votre cheesecake beurre de cacahuète chocolat est terminé. On va se régaler. Je vous garantis que cette recette est super facile à refaire. Donc surtout, n'hésitez pas à la maison. Et encore une fois, hein, si le beurre de cacahuète, c'est pas votre truc, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Et vous pouvez mettre des fruits. Vous pouvez mettre des petits cubes de fruits dessus, là, ananas, fruits de la passion, mangue, je sais pas, ça me vient comme ça. Mais peut-être que vous avez d'autres idées. N'hésitez pas à nous en faire part en commentaire. Et comme d'habitude, partagez la vidéo à vos amis, likez-la et abonnez-vous à Lidl Cuisine si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle recette. Allez, à bientôt.